Dans un monde souvent dominé par les adultes, un groupe d'enfants extraordinaires exerce silencieusement une influence considérable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilons la vie fascinante de ces jeunes acteurs du pouvoir qui, à leur manière, dirigent secrètement le monde. Ils sont peut-être jeunes, mais leurs histoires montrent que l'âge ne reflète pas toujours l'influence que l'on peut avoir. Numéro 1. La princesse Charlotte de Cambridge. Le 2 mai 2015, le monde entier a attendu avec impatience l'arrivée de la princesse Charlotte de Cambridge. Née à 8h34 BST à l'hôpital St Mary à Londres, elle est le deuxième enfant du prince William et de Catherine, le duc et la duchesse de Cambridge. Sa naissance a été un événement joyeux non seulement pour sa famille, mais aussi pour toute la nation. En tant qu'arrière-petite-fille de la reine Élisabeth II, l'arrivée de la princesse Charlotte a été célébrée par des salves de canons et l'illumination des monuments londoniens dans un rose éclatant. Le monde entier a regardé avec admiration la ville s'animer dans un élan d'amour et d'enthousiasme pour le nouveau membre de la famille royale. 2 jours seulement après sa naissance, le monde attendait avec impatience l'annonce du nom de la princesse Charlotte. Le 4 mai, il a été révélé qu'elle s'appellerait Charlotte Elizabeth Diana. Ce prénom, choisi avec soin, avait une signification profonde. Il rendait hommage à son grand-père, le prince Charles, à son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, et à sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Avec un nom aussi royal et significatif, le destin de la princesse Charlotte, en tant que future reine, se dessinait déjà. Les premières années de la princesse Charlotte ont été marquées par l'amour, la chaleur et les conseils attentifs de ses parents. La volonté de sa famille de lui offrir une enfance normale, à l'abri du regard du public, était évidente. En janvier 2018, la princesse Charlotte fait ses premiers pas dans le monde de l'éducation en entrant à la Wilcox Nursery School. Entourée d'enseignants et de camarades bienveillants, elle a commencé à développer ses compétences sociales et à jeter les bases de son éducation future. La transition de la jeune princesse vers la vie scolaire s'est faite en douceur, car elle s'est rapidement adaptée aux routines et a saisi les opportunités qui s'offraient à elle. Elle s'est rapidement adaptée aux routines et a saisi les opportunités d'apprentissage et d'épanouissement qui s'offraient à elle. Sa curiosité naturelle et son enthousiasme pour le savoir se sont manifestés et ont captivé son entourage. En septembre 2019, la princesse Charlotte a entamé un nouveau chapitre de son parcours scolaire. Elle a rejoint son frère aîné, le prince George, à la Thomas's School de Battersea, où on l'appelait affectueusement Charlotte Cambridge. C'est une étape importante, car elle entre dans un environnement scolaire plus structuré. Entourée d'un groupe d'élèves très divers, elle apprend l'importance de la collaboration, l'empathie de la princesse Charlotte et le leadership. Ses professeurs reconnaissent ses aptitudes naturelles et cultivent ses talents, ce qui lui permet de s'épanouir. En tant que fille du futur roi et de la future reine consort, la princesse Charlotte a reçu une éducation soigneusement conçue pour la préparer à son futur rôle au sein de la famille royale. Parallèlement à ses études, elle a reçu une formation spécialisée en matière d'étiquette, d'art oratoire et de diplomatie. Malgré les efforts de ses parents pour protéger leurs enfants de l'attention du public, les moindres faits et gestes de la princesse Charlotte continuent de captiver les médias et le monde entier. Ses sourires adorables, sa personnalité charmante et son sens impeccable de la mode ont fait d'elle un personnage adoré des fans et des amateurs de mode. Les apparitions publiques et les photographies de la princesse Charlotte ont le pouvoir de provoquer une frénésie médiatique. Le monde entier attend avec impatience d'apercevoir la jeune princesse. Son sens inné du style et ses choix en matière de mode ont fait d'elle une icône majeure du style pour enfants, lançant des tendances et influençant l'industrie. Les statistiques sur les achats et les sondages réalisés auprès des parents montrent régulièrement que les choix de la princesse Charlotte en matière de mode ont un impact significatif sur le comportement des consommateurs. Dès qu'elle porte une nouvelle tenue, celle-ci fait instantanément sensation et les parents s'empressent de reproduire son style pour leurs propres enfants. L'impact économique des choix de la princesse Charlotte en matière de mode est stupéfiant. Brand Finance, une société de conseil spécialisée dans l'évaluation des marques, a estimé qu'au cours de sa vie, la princesse Charlotte contribuera à l'économie britannique à hauteur de plus de 3 milliards de livres sterling. Son influence s'étend bien au-delà du domaine de la mode, car chacune de ses appuis et de ses apparitions publiques a le pouvoir de façonner le comportement des consommateurs. En août 2023, le Reader's Digest a évalué la princesse Charlotte à la somme astronomique de 4,6 milliards de dollars, soit 3,6 milliards de livres sterling. Cette évaluation reflète non seulement sa richesse personnelle, mais aussi la valeur économique qu'elle apporte à l'économie britannique grâce à son influence et aux secteurs sur lesquels elle a un impact. Cela fait d'elle l'un des enfants les plus riches du monde. Le pouvoir et l'influence de la princesse Charlotte dépassent le cadre de la mode et de l'économie.
En tant que membre de la famille royale, elle a la possibilité unique d'utiliser sa plateforme pour la philanthropie et les causes sociales. Sa participation à des initiatives caritatives et ses engagements publics témoignent de sa volonté d'avoir un impact positif sur la société. Malgré son jeune âge, la princesse Charlotte a déjà accompagné ses parents lors d'engagements royaux, de tournées et de visites diplomatiques. Ces expériences lui ont permis de se familiariser directement avec le monde de la diplomatie et des relations internationales, ce qui a renforcé sa compréhension des questions mondiales et son rôle en tant que future dirigeante. Numéro 2. Le prince George de Galles. Né le 22 juillet 2013 à l'hôpital Saint-Marie de Londres, le prince George est le premier enfant du prince William et de Catherine, le duc et la duchesse de Cambridge. Dès sa naissance, il était clair que le prince George était destiné à une vie de luxe et de privilèges. Le prince George a passé ses premiers mois dans le cottage idyllique de ses parents, situé sur le domaine de Bodorgan Hall à Anglesey, au pays de Galles. Entouré de paysages pittoresques et de la tranquillité de la campagne, c'était le cadre idéal pour que le jeune prince commence son voyage. Cependant, la famille n'a pas tardé à déménager dans la grandeur du palais de Kensington en 2014. Cette résidence emblématique est devenue la toile de fond des années de formation du prince George, qui a grandi entouré d'opulence et de la riche histoire de la monarchie britannique. Malgré son jeune âge, le prince George s'est rapidement habitué au feu de la rampe. En avril 2014, alors qu'il n'avait que 9 mois, il a entamé sa première tournée royale avec ses parents. Les Cambridge ont passé 3 semaines en Nouvelle-Zélande et en Australie, captivant le monde entier par leur charme et leur grâce. Mais c'est le prince George qui a volé la vedette. Les médias l'ont surnommé le futur roi, âgé de 9 mois, et ses moindres faits et gestes ont été documentés avec admiration. De ses adorables tenues à son sourire contagieux, le prince George avait une présence indéniable qui a fait chavirer le cœur des gens du monde entier. Au cours de la tournée royale, l'impact du prince George est allé au-delà de son charme adorable. En Australie, le premier ministre de l'époque, Tony Abbott, a fait une prédiction audacieuse au Parlement de Canberra. Il a déclaré qu'un jour, le prince George serait accueilli comme le roi d'Australie. Cette déclaration a fait l'effet d'une onde de choc dans tout le pays et a suscité un regain d'intérêt pour la monarchie. Le prince George est devenu le tueur de républicains, consolidant ainsi sa place dans l'histoire, même à un si jeune âge. Au fur et à mesure que le prince George grandit, ses apparitions publiques deviennent plus fréquentes. En juin 2015, il fait sa première apparition au balcon du palais de Buckingham après le défilé de la Marche des couleurs. La vue du jeune prince saluant la foule depuis les bras de ses parents a été un moment de pure joie et d'adoration. L'éducation du prince George a été soigneusement conçue pour le préparer à son futur rôle de dirigeant. De 2015 à 2017, la famille a résidé à Anmer Hall dans le Norfolk, où le prince George a commencé son éducation à la West Acre Montessori School Nursery en janvier 2016. Cette exposition précoce à l'éducation et aux interactions sociales a jeté les bases de son développement en tant que futur monarque. En 2016, le prince George a eu l'occasion de rencontrer des dirigeants du monde entier lorsqu'il a accueilli le président américain de l'époque, Barack Obama, et la première dame, Michelle Obama, au palais de Kensington. Cette rencontre a laissé une impression durable, Barack Obama faisant remarquer en plaisantant que le prince George s'était présenté à leur réunion en peignoir, ce qui constituait une violation manifeste du protocole. Même à un si jeune âge, la présence du prince George a attiré l'attention et a laissé une impression durable sur ceux qu'il a rencontrés. L'éducation du prince George a été soigneusement équilibrée pour lui donner un sentiment de normalité tout en le préparant aux immenses responsabilités qui l'attendent. Ses parents, le prince William et Catherine, se sont fermement engagés à protéger sa vie privée et à lui permettre de grandir à l'abri des regards. Le prince George est officiellement connu sous le nom de Son Altesse Royale, le prince George de Galles. Ce titre signifie qu'il fait partie de la famille royale britannique et qu'il est l'aîné du prince William, le prince de Galles, et de Catherine, la duchesse de Cambridge. En tant que futur roi, le titre du prince George a un poids et une signification immenses. Sous le règne de son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, le prince George était appelé Son Altesse Royale, le prince George de Cambridge. Ce titre reflétait son lien avec la branche Cambridge de la famille royale et son statut d'aîné du duc et de la duchesse de Cambridge. Le titre officiel du prince George n'est pas une simple formalité. Il représente la riche histoire et les traditions de la monarchie britannique. Il rappelle les responsabilités et les devoirs qui l'attendent à l'avenir, alors qu'il se prépare à monter sur le trône. Tout comme sa sœur Charlotte, sa valeur nette est déterminée par sa contribution à l'économie de son pays et par sa capacité à générer des milliards de ventes. Il est évalué à 3 milliards de dollars. Numéro 3. Blue Ivy Carter. Le parcours de Blue Ivy Carter commence par sa vie et son éducation, qui ont été suivis de près par les médias et les fans. Née le 7 janvier 2012 dans la ville animée de New York, Blue Ivy est instantanément devenue une sensation mondiale. Ses parents, Jay-Z et Beyoncé, sont deux des figures les plus influentes de l'industrie musicale et leur fille aînée était destinée à faire les gros titres dès son arrivée dans le monde.
L'annonce de la grossesse de Beyoncé a été faite de manière spectaculaire lors de son interprétation de Love on Top au MTV Video Music Awards 2011. La naissance de Blue Ivy à l'hôpital Lenox Hill de Manhattan a fait l'objet d'une attention médiatique sans précédent. La chaîne CBS est même allée jusqu'à la décrire comme « sans doute le bébé le plus célèbre du monde, à part le prince George ». L'importance de sa naissance n'a échappé à personne, et Time n'a pas hésité à la qualifier de bébé le plus célèbre du monde. Dès sa première inspiration, Blue Ivy a été propulsée sous les feux de la rampe, et ses parents, connus pour leur attention méticuleuse aux détails et à l'image de marque, n'ont pas perdu de temps pour obtenir des marques déposées pour le nom de leur fille. Conscients que leur enfant pouvait devenir une icône culturelle, ils ont cherché à protéger son nom pour de futures entreprises, notamment des livres, des shampooings, des jeux vidéo et bien d'autres choses encore. Par sa mère, Blue Ivy est la petite fille de Tina et Matthew Knowles, deux personnalités influentes de l'industrie musicale. Elle est également la cousine germaine d'Angela Beyoncé et la nièce de la talentueuse chanteuse Solange Knowles. Avec une lignée musicale aussi riche, il n'est pas étonnant que le talent et le pouvoir de Blue Ivy soient évidents dès son plus jeune âge. L'attention des médias a été constante dans la vie de Blue Ivy, grâce à ses parents célèbres et à sa famille élargie. Dès sa naissance, le monde entier l'a vu grandir et développer sa personnalité unique. En 2018, Blue Ivy a entamé son parcours scolaire en entrant en première année au prestigieux Center for Early Education de West Hollywood, en Californie. Même à un si jeune âge, ses choix éducatifs ont fait les gros titres, consolidant encore son statut de figure éminente de la culture populaire. La vie et l'éducation de Blue Ivy ont jeté les bases de sa réussite future. Le talent de chanteuse de Blue Ivy Carter est aussi remarquable que ses célèbres parents. Dès son plus jeune âge, elle a captivé le public avec sa voix puissante et sa présence indéniable sur scène. L'aventure musicale de Blue Ivy a commencé 2 jours seulement après sa naissance, lorsque son père, Jay-Z, a sorti la chanson Glory, dans laquelle on entend les cris de la jeune fille. Cet hommage sincère à sa fille n'a pas seulement montré l'amour de Jay-Z pour Blue Ivy, il a aussi marqué l'histoire. À peine âgée de quelques jours, Blue Ivy est devenue la plus jeune personne à avoir une chanson classée au Billboard, ce qui lui a valu une place bien méritée dans le Guinness World Records. Depuis, les talents musicaux de Blue Ivy n'ont cessé de briller. En 2015, elle a fait une apparition en tant que choriste sur la chanson Up and Up de Coldplay, tirée de leur album A Head Full of Dreams. Sa voix angélique a ajouté une touche unique au morceau, consolidant ainsi sa place dans l'industrie musicale. Cependant, c'est en 2020 que Blue Ivy s'est véritablement imposée en tant que chanteuse. Elle a participé à la puissante chanson Brown Skin Girl de sa mère, Beyoncé, aux côtés de Wizkid et de St. John. La chanson, qui célèbre la beauté et la force des femmes noires, a trouvé un écho dans le monde entier. Elle a connu un succès immédiat, s'est classée en tête des hit-parades et a été acclamée par la critique. Brown Skin Girl a non seulement mis en valeur les capacités vocales de Blue Ivy, mais lui a également valu de nombreuses récompenses. Blue Ivy a reçu un Grammy Award du meilleur clip vidéo pour la chanson et a obtenu un record du monde Guinness en tant que plus jeune personne à recevoir un Grammy Award, et la deuxième plus jeune au total. Numéro 4. Stormi Webster. Dans le monde des enfants de célébrités, peu ont capté l'attention du public comme Stormi Webster, la fille du magnat du maquillage Kylie Jenner et du rappeur Travis Scott. Depuis le moment où Stormi est entrée dans le monde, sa vie n'a été rien de moins qu'extraordinaire. Tout a commencé en 2018, lorsque Kylie Jenner, à tout juste 20 ans, a accueilli son premier enfant dans le monde. Mais ce que le monde ne savait pas à l'époque, c'est que Kylie avait gardé sa grossesse secrète. Elle voulait se préparer au rôle de sa vie de la manière la plus positive, la moins stressante et la plus saine possible. Elle savait que si elle vivait cette expérience en public, son bébé ressentait tout le stress et elle voulait protéger son enfant. Finalement, le 1er février 2018, Stormi Webster a fait sa grande entrée dans le monde. C'était un moment de joie pour Kylie et Travis, et ils étaient impatients de partager la nouvelle avec leurs fans. Mais ils ne se sont pas contentés de faire une simple annonce. Ils ont cassé l'Internet avec un court-métrage touchant intitulé « À notre fille ». Publiée 3 jours seulement après la naissance de Stormi, la vidéo de 11 minutes a pris le monde d'assaut. Elle offrait un aperçu du parcours de grossesse de Kylie, présentant des moments spéciaux, des interviews d'amis et de membres de la famille, et même le premier aperçu de la fille de Kim Kardashian, Chicago West. Le film témoigne de l'amour et de l'excitation qui entourent l'arrivée de Stormi. C'était une célébration de la famille, mettant en valeur le lien entre Kylie, Travis et leurs proches. Le monde entier a assisté avec émerveillement au voyage qui a mené à la naissance de Stormi. L'arrivée de Stormi n'était pas seulement une étape personnelle pour Kylie et Travis, c'était un moment qui a captivé le monde entier. La nouvelle de sa naissance s'est répandue comme une traînée de poudre, et les fans ne pouvaient pas se lasser de l'adorable petite fille. Stormi est rapidement devenue un sujet tendance sur les médias sociaux. Les fans attendent avec impatience d'autres aperçus de sa vie. Au fur et à mesure que Stormi grandissait, elle commençait à marquer le monde de son empreinte. À seulement 2 ans,
elle a fait ses débuts sur le tapis rouge, accompagnant ses parents à la première du documentaire Netflix de Travis Scott, Look Mom, I Can Fly. Vêtue d'un élégant ensemble camouflage assorti, Stormi a volé la vedette grâce à sa mignonnerie indéniable. Il était clair qu'elle était destinée à être sous les feux des projecteurs. Mais l'impact de Stormi va au-delà de ses adorables apparitions. Elle est devenue une source d'inspiration majeure pour Kylie et Travis. La personnalité de Stormi commence également à transparaître. Stormi Webster n'est pas une enfant de 5 ans comme les autres. Elle a déjà fait preuve d'un éventail d'intérêts et de talents vraiment remarquables pour quelqu'un de son âge. De son exposition précoce au monde de la musique à son amour pour la mode et le maquillage, Stormi est une enfant au potentiel immense et à l'avenir radieux. En 2023, alors qu'elle n'avait que 4 ans, Stormi a fait une apparition dans la chanson de son père, Thank God. Dans la chanson, Travis rappe « Storms are minor, but you know she live in major » et on entend la voix de Stormi répondre « That's right, Daddy ». Ce moment a mis en évidence l'introduction précoce de Stormi au monde de la musique et son charisme indéniable. Mais les talents de Stormi ne se limitent pas à la musique. Elle a également montré un vif intérêt pour la mode et le maquillage, tout comme sa mère, Kylie Jenner. En fait, Stormi a déjà fait des apparitions dans les publications de Kylie sur les médias sociaux, montrant son amour pour le maquillage et son flair naturel pour le style. À un si jeune âge, Stormi est déjà devenue une icône de la mode à part entière. En 2023, Kylie a emmené Stormi lors d'un voyage de travail à Londres où elles ont visité l'installation de Kylie Cosmetics chez Harrods. Ce fut un moment spécial pour la mère et la fille, qui ont exploré ensemble le monde de la beauté. Kylie a exprimé à quel point cela signifiait pour elle d'avoir Stormi à ses côtés pour vivre ces incroyables opportunités à un si jeune âge. Kylie a même partagé ses espoirs pour l'avenir de Stormi dans l'industrie de la beauté. Stormi serait évaluée à environ 410 millions de dollars grâce à ses parents. Numéro 5. Prince Louis de Cambridge. Le prince Louis n'est peut-être qu'un petit garçon de 5 ans, mais son parcours vers la richesse et le pouvoir a commencé dès sa naissance. Le prince Louis est né le 23 avril 2018 à l'hôpital Saint-Mary de Londres, sous le règne de son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. En tant que troisième enfant et deuxième fils du prince William et de Catherine, le duc et la duchesse de Cambridge, son arrivée a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et de célébration. Le monde entier a assisté aux salves de canons et aux sonneries de cloches qui ont marqué la naissance de ce jeune prince. Le 27 avril, 4 jours seulement après sa naissance, le nom du nouveau-né a été annoncé. Louis Arthur Charles. Ce nom a été soigneusement choisi pour honorer son grand-père paternel, Charles, prince de Galles, qui deviendra plus tard le roi Charles III, et son troisième grand-oncle, Louis, comte Mountbatten de Birmanie. Le prince Louis a été baptisé le 9 juillet 2018 dans la chapelle royale du palais St. James. La cérémonie a été conduite par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Il s'agissait d'un événement important, empreint de tradition et de signification, au cours duquel le jeune prince a été accueilli au sein de l'Église d'Angleterre. Pendant ses premières années, le prince Louis a vécu dans la grandeur de Kensington Palace et d'Anmere Hall. Ces magnifiques résidences ont servi de cadre à son éducation, entouré de l'amour et de l'attention de ses parents et de ses frères et sœurs. Le prince Louis partage un lien étroit avec son frère aîné, le prince George, et sa sœur aînée, la princesse Charlotte. En tant que membre de la famille royale, le prince Louis reçut une éducation loin d'être ordinaire. Dès son plus jeune âge, il a été exposé à un monde de privilèges et de traditions. Mais ses parents, le prince William et Catherine, étaient déterminés à lui donner une éducation équilibrée et solide. En 2019, à tout juste 1 an, le prince Louis a fait ses débuts lors de la cérémonie de la montée des couleurs. Le monde entier a regardé avec admiration cet adorable jeune prince rejoindre sa famille sur le balcon du palais de Buckingham, capturant les cœurs avec son sourire contagieux. L'éducation du prince Louis a également été soigneusement conçue pour le préparer à une vie de responsabilité et de leadership. En avril 2021, il a commencé à fréquenter la Wilcox Nursery School près de Kensington Palace, où il a commencé à développer ses compétences sociales et scolaires. En 2022, la famille s'est installée à Adelaide Cottage, dans le Windsor Home Park, un déménagement qui a marqué un nouveau chapitre dans la vie du prince Louis. Il commence à fréquenter Lambrook, une école préparatoire indépendante située dans le Berkshire, aux côtés de ses frères et sœurs aînés, le prince George et la princesse Charlotte. Cette institution lui offre une éducation de classe mondiale, le préparant aux futures responsabilités qui l'attendent. L'éducation du prince Louis a été soigneusement conçue pour lui inculquer les valeurs du devoir, du service et de la compassion. En grandissant, il continuera à être guidé par les traditions et les attentes de la famille royale, ce qui fera de lui un futur leader. Malgré son jeune âge, le prince Louis a déjà commencé à prendre des engagements royaux. Qu'il s'agisse d'événements caritatifs ou d'apparitions publiques, il a montré un vif intérêt pour l'utilisation de sa position afin d'avoir un impact positif.
Ces engagements témoignent non seulement de son influence croissante, mais aussi de l'immense pouvoir qu'il détient d'attirer l'attention sur des causes importantes et de susciter des changements. Le pouvoir et l'influence du prince Louis dépassent les frontières du Royaume-Uni. En tant que membre de la famille royale britannique, il représente la nation sur la scène internationale. Qu'il s'agisse de rencontrer des dirigeants mondiaux ou d'assister à des événements internationaux, sa présence a du poids et de l'importance, façonnant les relations diplomatiques et influençant la perception de la monarchie britannique. Le pouvoir du prince Louis ne se limite pas à son titre royal. Il est également un symbole de continuité et de stabilité au sein de la monarchie. En tant que petit-fils du roi Charles III, il occupe la 4e place dans la ligne de succession au trône britannique. Sa fortune est estimée à plus de 400 millions de dollars. Numéro 6, Ryan Gwan. Né le 6 octobre 2011 à Houston, au Texas, Ryan semblait être un enfant ordinaire. Grandissant au sein d'une famille aimante et solidaire, les premières années de Ryan ont été remplies de rires et de curiosité. Ses parents, Shion et Lohan, ont chacun un parcours unique, qui façonnera plus tard le chemin de Ryan vers le succès. Shion, originaire du Japon, s'est installé aux États-Unis au lycée. Fils d'un cadre spécialisé dans les puces électroniques, il rêvait de faire carrière dans l'ingénierie. La famille de Lohan, quant à elle, a fui le Vietnam en tant que réfugiée. Elle a grandi à Houston avec le désir profond de devenir enseignante, un rêve qu'elle réalisera plus tard. C'est au cours des premières années de Ryan que sa fascination pour les jouets et les vidéos de déballage a commencé à prendre forme. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Ryan aimait regarder des vidéos sur YouTube, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il ne faisait pas lui-même partie de la communauté YouTube. Cette question innocente a éveillé quelque chose chez Lohan. Elle a vu le potentiel de son fils et a décidé de soutenir son rêve de devenir une star de YouTube. Ils étaient loin de se douter que cette décision changerait leur vie à jamais. En mars 2015, Lohan, la mère de Ryan, a pris la décision de quitter son emploi de professeur de chimie au lycée pour se consacrer à plein temps à la chaîne YouTube de Ryan. C'était un acte de foi, mais Lohan croit au talent de son fils et voit l'opportunité que représentait YouTube. Avec le soutien indéfectible de Lohan, Ryan a commencé son périple sur YouTube. À l'âge de 4 ans, il a commencé à faire des vidéos, à montrer son amour pour les jouets et à partager son enthousiasme authentique avec le monde entier. Son énergie contagieuse et son enthousiasme sincère ont rapidement captivé les téléspectateurs et sa chaîne, Ryan's World, n'a pas tardé à gagner du terrain. Mais ce n'est pas seulement la passion de Ryan pour les jouets qui rend ses vidéos spéciales, c'est le lien authentique qu'il entretient avec son public. Ryan's World est devenu un lieu où les enfants pouvaient avoir l'impression de jouer aux côtés de Ryan, en découvrant la joie et l'émerveillement de chaque jouet à travers ses yeux. Cette authenticité a trouvé un écho auprès des téléspectateurs qui ne pouvaient plus se passer de la personnalité contagieuse de Ryan. Lohan, la mère de Ryan, a joué un rôle crucial dans l'élaboration du contenu de la chaîne. Elle a reconnu l'importance de créer un environnement sûr et éducatif pour les jeunes téléspectateurs. Ensemble, ils ont soigneusement sélectionné des jouets qui n'étaient pas seulement divertissants, mais qui avaient aussi une valeur éducative. Cet engagement en faveur d'un contenu de qualité a permis à Ryan's World de se démarquer dans l'océan des chaînes YouTube. Ryan's World est rapidement devenu une sensation dans le monde de YouTube. Ce qui a commencé comme la passion d'un jeune garçon pour les jouets et les vidéos de déballage s'est rapidement transformé en un phénomène mondial. L'innocence des pitreries de l'enfance combinée au consumérisme exacerbé des revues de jouets a créé un mélange unique qui a captivé des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Au fur et à mesure que Ryan's World prenait de l'ampleur, la croissance de la chaîne était tout simplement remarquable. Ce qui n'était au départ qu'une petite chaîne YouTube a rapidement atteint des sommets inimaginables. Les téléspectateurs ont été attirés par l'énergie contagieuse de Ryan, son enthousiasme sincère et sa personnalité sympathique. Ils avaient l'impression de jouer aux côtés de Ryan, de partager sa joie et son émerveillement devant chaque nouveau jouet. Les vidéos de la chaîne ont rapidement accumulé des milliards de vues. Une vidéo en particulier intitulée « Huge Egg Surprise Toys Challenge with Inflatable Water Slide » ayant franchi la barre des 2 milliards de vues en janvier 2023. Cet exploit incroyable l'a placé parmi les 60 vidéos les plus vues sur YouTube, ce qui témoigne de la présence magnétique de Ryan et de l'attrait universel de son contenu. À chaque nouvelle vidéo, Ryan's World a attiré davantage d'abonnés, consolidant ainsi sa place parmi les 10 chaînes YouTube les plus suivies aux États-Unis. Le nombre d'abonnés de la chaîne a atteint plus de 34 millions, un chiffre stupéfiant qui reflète l'immense popularité et l'influence de Ryan Gwan. Numéro 7. Alina Morse. Alina Morse est née le 8 mai 2005 à Wolverine Lake, dans le Michigan. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'un esprit d'entreprise et d'une volonté de réussir. À l'âge de 4 ans, elle a commencé à tenir un classeur d'idées dans lequel elle notait ses inventions commerciales. Parmi ses premières idées, on peut citer le beurre de cacahuète et la gelée qui sortent du même tube, ce qui permet aux enfants de préparer plus facilement leur propre sandwich, ou encore un parent robot qui remplace son père au travail pour qu'il puisse passer plus de temps à jouer avec elle.
Mais c'est en 2012, à l'âge de 7 ans, qu'Alina a eu son idée révolutionnaire. Alors qu'elle se trouvait dans une banque avec son père, on lui a offert une sucette, mais son père l'a empêchée de la manger, l'avertissant qu'elle lui pourrissait les dents. Cet incident a fait germer une idée dans l'esprit d'Alina. Et s'il existait une sucette non seulement délicieuse, mais aussi bonne pour la santé dentaire? Alina a commencé à faire des recherches et des expériences, déterminée à créer une sucette sans sucre qui serait à la fois savoureuse et bénéfique pour la santé bucco-dentaire. Elle a demandé à son père plus de 100 fois pendant 4 à 5 mois avant qu'il n'accepte finalement de l'aider. Ensemble, ils ont passé 2 ans à effectuer des recherches en ligne et d'innombrables expériences dans le four, la cuisinière et le micro-ondes de leur maison. Le voyage n'a pas été sans difficulté. Alina s'est rapidement rendu compte qu'il n'était pas possible de fabriquer les bonbons dans des moules à la maison et que cela ne donnait lieu qu'à des échecs désagréables. Sans se décourager, elle a demandé l'aide d'un scientifique de l'alimentation et de son dentiste pour perfectionner les ingrédients et la formule de ses sucettes. Après de nombreux essais et erreurs, Alina est finalement parvenue à une recette gagnante. Avec les $750 d'économies qu'elle avait accumulées grâce à des cadeaux d'anniversaire et de fêtes, Alina a investi dans son rêve. Son père lui emboîte le pas et, ensemble, ils se lancent à la recherche d'une usine de fabrication commerciale capable de produire leurs sucettes. Après avoir visité plusieurs usines dans le Michigan, ils ont fini par obtenir un contrat de vente au détail avec Whole Foods Market, ce qui a marqué le premier grand succès de Zollipops. En 2014, alors qu'elle n'avait que 10 ans, Alina a officiellement lancé Zolli Candy, avec les sucettes comme produit phare. La réponse a été extraordinaire. Rien que la première année, ils ont vendu 70 000 Zollipop, et les ventes ont doublé chaque année de 2014 à 2018. Le succès n'a cessé de croître et, en 2016, les Zollipop ont été achetés par Kroger, la plus grande chaîne de supermarchés d'Amérique. Les ventes en ligne ont également explosé, les Zollipop devenant les bonbons durs sans sucre les plus vendus sur Amazon et la sucette la plus vendue. L'approche innovante d'Alina en matière de fabrication de bonbons ne s'est pas arrêtée aux sucettes. Elle a élargi sa gamme de produits pour inclure Zolli Drops, une gamme de bonbons durs sans sucre, et Zaffy Taffy, une délicieuse friandise à base de tire. Tous ces bonbons sont fabriqués avec des édulcorants naturels, comme le xylitol et l'érythritol, dont il a été démontré qu'ils réduisent la plaque dentaire et les bactéries buccales. L'engagement d'Alina à créer des bonbons plus sains découle de ses propres allergies aux colorants artificiels et de son désir de répondre aux besoins des personnes ayant des restrictions alimentaires. Aujourd'hui, Zolli Candy est une entreprise florissante dont le siège se trouve à Wolverine Lake, dans le Michigan. Avec 7 employés à temps plein et plusieurs entrepreneurs indépendants, Alina et sa jeune sœur Lola, qui est également propriétaire majoritaire de l'entreprise, ont fait de Zolli Candy une entreprise détenue par des femmes. Leurs produits sont aujourd'hui vendus dans plus de 25 000 magasins aux États-Unis et à l'étranger, notamment en Chine, en Corée, en France et au Royaume-Uni. Le succès financier de Zolli Candy est tout à fait remarquable. Rien qu'en 2018, l'entreprise a généré 6 millions de dollars de ventes, dont 2,2 millions de dollars de revenus d'entreprise. Cette incroyable réussite a fait d'Alina l'une des plus jeunes millionnaires au monde. Mais son succès ne se limite pas à des gains financiers. Le parcours entrepreneurial d'Alina a été largement reconnu et salué. Elle a participé à de grandes émissions de télévision comme Good Morning America et a été interviewée par CNN sur le parquet de la bourse de New York. Son histoire a inspiré des millions de jeunes entrepreneurs dans le monde entier et elle est devenue un modèle pour les chefs d'entreprise en herbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.